Voilà, nous y sommes, le journal de religion avec René Désy Mav. Bonjour René Désy. Bonjour Etchevre Diaz. L'actualité aujourd'hui. Bonjour peuple du studio 210. Nous commencerons par vous parler ce matin du Club des évangélistes, un mouvement chrétien qui a pour entre autres mission d'évangéliser par le cinéma. D'ailleurs, vendredi 11 octobre dernier, Marina Lutangu assistait à leur soirée cinéma ici à Brazzaville. Suivons. Annoncer l'évangile de Christ et se détendre dans un milieu sain, c'est l'objectif visé par le Club des évangélistes en organisant le 11 octobre dernier au centre Amour et Espoir une soirée dénommée Soirée ciné évangélique. L'évangéliste Geoffrey Lumingu, responsable du club, explique. Le Club des évangélistes est un mouvement d'évangélisation et missionnaire interdénominationnel. C'est-à-dire, nous n'appartenons pas à une église, mais nous travaillons avec toutes les églises qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous voulons annoncer l'évangile, mais cette fois-ci à travers le cinéma. Il y a des acteurs qui travaillent, qui font des films chrétiens, qui font des films dans le cadre de l'évangélisation pour édifier. Et donc, nous utilisons ce canal, nous utilisons ce moyen pour annoncer l'évangile. Des moments de détente, mais aussi d'enseignement, bien appréciés par l'assistance. Que ce film est là pour nous redresser, pour nous éduquer, puisque dans le film aussi, on parle de la relation entre les enfants et les parents. Ce sont des activités qu'il faut encourager pour nous aider. J'ai été personnellement touchée par le message qui est transmis. Il s'agit là d'un appel à croire que Dieu existe. Le Club des évangélistes, faut-il le souligner, existe depuis 2 ans. Il regroupe en son sein des jeunes chrétiens issus de différentes églises. Cette soirée ciné est la 2e du genre organisée par le dit club. La suite de l'actualité, c'est avec le Cœur de la Nation, une association qui co-organisait avec la Fondation pour Christ à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Le 10 octobre dernier, un débat pédagogique autour des maladies mentales. Saran Samouni, reportage. La santé mentale, les Congolais qu'en savent-ils? Dr Michel Nzalamou, spécialiste de la question en sa qualité de psychologue et ancien du service psychiatrique du CHU de Brazzaville, s'explique à la presse. La santé mentale, c'est un élément essentiel, indissociable de la santé. Elle ne se réduit pas non plus à l'absence de pathologies ou des troubles mentaux, mais constitue un état positif de bien-être. Ce concept est au centre du développement humain. Pour nous, la bonne santé, c'est la santé physique. Mais celui qui commande la vie de nos organes et de notre existence, c'est le cerveau. L'initiative est celle de l'association Le Cœur de la Nation coordonnée par Grace Zachary, avec le soutien de la Fondation pour Christ, pour édifier l'opinion nationale en passant par les chevaliers de la plume et du micro, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. On sent que beaucoup sont morts à l'intérieur d'eux. Nous ici, on a sensibilisé, on a dit les mêmes situations, beaucoup de personnes le vivent, mais ils s'en sortent. Vous pouvez vous en sortir. La santé mentale, elle peut être positive tout comme elle peut être négative. Ce genre d'initiative devait être répandue un peu partout. Une journée de sensibilisation bien réussie avec un véritable feedback des participants qui retiendront que le bien-être de l'homme passe par une santé mentale saine et que tout le monde ou presque est un malade mental qui s'ignore. Ange bienvenue Aluna, pasteur fondateur de l'église La Vie en Jésus-Christ, sort d'un séjour missionnaire en Italie et en France du 10 au 29 septembre dernier. Commentaire Marina Lutangu. L'église La Vie en Jésus-Christ a désormais une cellule en Europe, la première du genre, précisément dans la commune de Forteza, en Italie. Le visionnaire de la dite église, le pasteur Ange bienvenue Aluna,
l'a ouverte lors de sa tournée effectuée du 10 au 15 septembre 2024. Autre activité organisée dans le cadre de cette tournée qu'il a également conduit dans la ville de Milan, le baptême de quelques convertis. Après l'Italie, le pasteur Ange Bienvenue à Luna a mis le cap sur Paris du 18 au 29 septembre 2024. Ange Bienvenue à Luna, qui répondait à l'invitation de l'apôtre Franco Ndonga à visiter les églises de la région parisienne, dont le rassemblement des disciples de Jésus-Christ. Voilà, nous y sommes toujours dans le journal des religions avec notre invité, le pasteur Moustapha Ndinga de la communauté chrétienne Arbre de Vie. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Alors, nous parlons aujourd'hui avec vous du fondement familial. Qu'est-ce que vous entendez par fondement familial? Premièrement, le fondement, c'est une base de tout. C'est dans le fondement où on a une alliance qui est établie dans une famille à travers le mariage, à travers deux personnes, un homme et une femme. Et dans le fondement familial, elle est basée dans le physique et la spiritualité. Et par rapport au fondement, nous devons comprendre que le physique est sous la domination du spirituel. On peut se réunir dans le mariage pour fonder une famille. L'union sacrée du mariage est sous la domination de l'union, de l'alliance établie de la spiritualité de chaque famille. C'est, on va dire, c'est on va dire que c'est le spirituel qui influence le physique ou ça doit être le contraire? Non, exactement. C'est le spirituel qui influence le physique. Puisqu'on nous dit que ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Ça commence d'abord par ici. On nous dit aussi, aide-toi, le ciel t'aidera. Si on va dans cette logique-là, on a l'impression que c'est tout le contraire de ce que vous dites. Non, non. Je peux me contredire. Donc, c'est quoi? Ce qui est lié au ciel et à la terre est lié au ciel. C'est-à-dire l'accord de deux personnes. Mais le problème, il y aura beaucoup de réalités qui vont vous attendre. Vous pouvez prier le Seigneur. Je vais me marier. Dieu te donne. Il y a des choses que Dieu te cache. Que vous allez réaliser cela après avoir été entré dans une alliance que vous ne maîtrisez pas spirituellement. Vous pouvez aimer une personne physiquement, que je t'aime, je veux de toi, je veux te marier. Ça, c'est le physique qui parle. Mais la spiritualité garde quelque chose que vous ne comprendrez jamais. C'est demain ou après, pendant quelques années, que la personne va se rendre compte que non, il y a un problème dans un point X dans sa vie conjugale. Et ces points-là se cachent. Physiquement, comme ça, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Vous êtes amoureux ou amoureuse de votre mari ou amoureux de votre femme. Mais il y a d'autres réalités de la famille, de la personne que vous vous êtes liés pour devenir ensemble. Il y a d'autres réalités qui sont spirituelles qui vont commencer à réclamer soit l'homme ou la femme par rapport à la base établie. Lorsque je parle de la base et le fondement, à travers les lois établies de chaque famille, qui influencera le lendemain, et cela dépendant de la manière d'où la chose a été bâtie. Alors, pasteur Moustapha, ces lois-là, ces condamnations-là ont été établies par nos ancêtres. Comment? Mais à travers... Ok, merci. Ces lois sont établies dans chaque famille. Chaque famille, même les Européens, ces lois existent. La spiritualité, ça va de pair à travers les alliances avec les entités spirituelles. Que je peux donner l'exemple, les sirènes. Et à travers les ententes entre les deux parties, entre le physique et le spirituel, pour établir une loi spirituelle, vous-même, vous devez être spirituel. Et c'est là maintenant il y aura rencontre entre vous et les entités spirituelles. Il y aura des lois qui seront établies pour consolider, solidifier l'alliance entre vous et l'entité d'où vous êtes allé chercher l'alliance pour obtenir quelque chose de leur part. Et c'est là maintenant, eux, ils vont donner des lois à travers une conscience familiale que vous, dans la famille, que tout le monde sera sous tutelle d'un esprit qui va commander la famille. C'est comme Dieu dit à Noé.
Il dit Noé, c'est aujourd'hui que j'étais mon alliance avec toi et tes enfants, ta prospérité et après eux. Ça veut dire que Noé peut partir, l'alliance va demeurer. Tout ce qui naîtra de Noé sera sous la domination de l'alliance établie entre Noé et Dieu. Donc vous considérez que ces dieux sont des dieux étrangers pour ces familles qui ont eu à faire des alliances. C'est ce qu'on appelle les dieux de famille. Mais nous avons un Dieu créateur. Un Dieu créateur qui est là. Hier, Noé, on a l'impression, en lisant la Bible, que hier, Abraham, Noé, avait un contact direct avec Dieu. Abraham est sorti de Noé. Oui. Abraham est sorti de Noé. C'est-à-dire que, je dis, lorsque on lit la Bible, on a l'impression que Noé ou Abraham, certains personnages, surtout dans l'Ancien Testament, avaient un contact direct avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu parlait à Abraham directement. Dieu pouvait parler à Noé directement. Mais avant que le Seigneur puisse parler à Abraham, il a commencé à Noé. Noé qui est l'ancêtre d'Abraham. D'accord. Abraham est sorti dans la tribu de Sem. C'est là où Abraham est sorti. Donc l'alliance a commencé chez Noé. Donc s'il n'y avait pas alliance... Vous ne me comprenez pas. Je dis ceci. Hier, le contact entre Dieu et Noé, par exemple, ou Abraham, par exemple, était direct. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Et donc, on sait aussi que, selon ce que l'Ancien Testament nous explique, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, mais nous sommes dans la tradition juive. Alors, aujourd'hui, les choses semblent avoir changé, puisque Dieu, apparemment, ne parle plus directement aux hommes, il passe par ses serviteurs, les prophètes et les pasteurs. C'est un peu ce que nous constatons. Et le mariage, donc ce qui peut être notre tradition, semble aussi être, parce que lorsqu'on lit la Bible, le mariage, tout ça, la tradition juive, on accepte. Mais lorsqu'on arrive à notre époque, je prends le contexte congolais, puisque nous sommes au Congo ici, lorsqu'on dit mariage, on dit tradition, on dit mariage coutumier, on a l'impression que l'Église, donc les pasteurs, les serviteurs de Dieu, rejettent cette tradition, mais qui est dans l'Ancien Testament, reste là, n'a pas bougé. Comment ça rejeter? Mais généralement, lorsque, par exemple, la dot, par exemple, ou le mariage coutumier, généralement n'a pas de valeur. Par rapport au mariage religieux, c'est ça? Devant les pasteurs, parce que pour les pasteurs, le véritable mariage, c'est le mariage religieux. Non. Parce que si déjà Dieu a institué la tradition, pourquoi l'Église imposerait encore que quelqu'un, après avoir fait son mariage traditionnel, aille encore à l'Église pour faire le mariage religieux? Question. Bon. On ne peut pas d'abord, premièrement, moi je parle étant un pasteur, et chaque pasteur a reçu, je ne sais pas comment, la grâce auprès de Dieu. Donc moi, je veux en tant que pasteur, je ne veux pas critiquer d'autres pasteurs, non. Je veux parler étant moi, le pasteur de la communauté Arbre de Vie, pour dire que on ne peut pas abolir la dot. La Bible dit que le mari soit honoré de tous. Il y a des choses qu'on peut le faire juste pour l'honneur. Quoi c'est? Je dis comme mariage. La dot, c'est la clé de tout, comme en Afrique ici. La dot. Est-ce que le mariage religieux, pour faire court, est-ce que le mariage religieux est obligatoire? Ce n'est pas selon la Bible, selon nous, les hommes. Vous parlez selon la Bible, vous êtes les envoyés de Dieu. Non, vous écoutez. Je dis, mais pour moi, la dot, tu peux aller à la dot, vous honorez la fille d'autrui d'abord, c'est la dot. Et avant d'aller d'abord au mariage religieux, il y a d'abord une étape à franchir, qui est l'état civil. On ne peut pas engager le mariage religieux sans passer par l'état civil. À l'église, c'est juste une bénédiction nuptiale que le pasteur va bénir le couple qui vient de se marier. Le pasteur ne peut pas, je dis bien ne peut pas. Dans les fondements là dont on parle, au niveau de la dot, est-ce que Dieu ne bénit pas déjà le mariage? Si, il bénit. Mais pourquoi vouloir encore bénir? C'est ça ma question en fait. C'est un doublon. Non. Ok, elle est bonne la question. Dans la tradition, dans le mariage coutumier, ça c'est la famille qui se réunit. Attention, c'est la famille qui se réunit. Ces deux familles qui se réunissent, est-ce que ces deux familles-là croient en Dieu? Point d'interrogation. Pour que le mariage soit béni, c'est la dot soit bénie, il faudrait inviter d'abord un homme de Dieu pour venir bénir ce mariage coutumier afin que la bénédiction suive dans le couple. Et pourquoi la bénédiction devrait intervenir après l'état civil? Pourquoi pas pendant la dot? C'est-à-dire, je réitère encore, sur la dot, pour que
lorsque on rassemble le peseur de la dot, si le mariage est béni, d'abord la dot là-bas par un homme de Dieu, s'il est invité, comme bien sûr, il bénit le marié dans la dot. Et c'est pas ce qui se fait, pasteur Ndinga. Tout à l'heure, vous venez de dire que dans le processus du mariage, que les pasteurs devraient bénir le mariage après l'état civil. Non, donc c'est cette procédure que nous constatons dans l'Église. Effectivement, le mariage religieux qui est synonyme de bénédiction nuptiale, bénédiction du mariage ou des mariés. Bon, mais généralement, nous constatons dans les églises que cette bénédiction vient après l'état civil. Bénédiction qui devrait, selon vos mots, se faire pendant la dot. D'abord, premièrement, la bénédiction dans le mariage coutumier qui est la dot commence d'abord auprès des parents. Auprès des parents. Les deux côtés. C'est comme je l'ai dit, s'il y a un problème, on peut dire que je te bénis. Mais si au fond de moi, parce qu'au fond de moi, mes lèvres prononcent d'autres paroles, au fond de moi, je maudis. Le problème se trouve là. Le problème se trouve là. Parce que bénir, ce sont des paroles. Je bénis le couple. Je bénis le couple. Si des parents bénissent le couple, il y aura maintenant, c'est-à-dire le rôle de pasteur viendra après. Parce que dans le mariage coutumier, le pasteur n'est pas là, ce sont les deux familles. Ou les deux notables, où on appelle vulgairement les nzonzi, qui sont en train de débattre des deux côtés. Ça veut dire que Dieu n'est pas dedans là? Non, si Dieu est là, comment il n'est pas dedans là? Nous tournons autour du pot. Non. Mais si Dieu est là, justement, pourquoi encore bénir le mariage? Si on doit bénir le mariage, parce que Dieu passe à travers les personnes. Dieu passe à travers. Vous rassemblez la dot. Vous avez besoin d'un oint de l'Éternel pour venir. Parce qu'avant de commencer, on parle du mariage coutumier. Avant de commencer, il faudrait d'abord élever le Seigneur. Donc, la pensée coule, la personne sera honorée. Lorsqu'on va le oint de l'Éternel, là, c'est qui? Non, c'est le pasteur, c'est le prophète, l'apôtre, c'est ça? Non, c'est-à-dire les personnes qui se marient. Donc, un oint de l'Éternel qui doit venir. Si les personnes prient, bien sûr. Justement, on peut arriver dans un cas où ce sont des familles, des traditions religieuses musulmanes, familles, traditions religieuses chrétiennes. On va choisir quel Dieu? Allah ou votre Dieu Jésus? C'est là le problème, ça dépendra des deux côtés. C'est-à-dire, si c'est la femme qui est chrétienne, si c'est le mari qui est chrétien, si c'est la femme qui est musulmane, si le monsieur est musulman, c'est là le problème. Soit, ils vont imposer. Parce que la femme va là où est son mari. Mais le problème de la bénédiction de la dot, si vous êtes musulman, je ne sais pas si c'est sûr et certain qu'une chrétienne aille se lier à un musulman. Je connais des couples comme ça. Hein. Ah bon? Ah oui. Ok, bon. Dans ce contexte. Ce sont les enfants de Dieu de toute façon. Ok. Ils sont tous les enfants de Dieu, non? Ok. Pasteur Moustapha Ndinga, c'était un plaisir de vous avoir dans le journal des religions de Studio 210. Nous sommes malheureusement à la fin de notre entretien pour un sujet si important. Nous verrons bien la possibilité de vous avoir une fois de plus sur ce plateau. Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez rappeler peut-être vos contacts et un dernier mot sur ce sujet des fondements, du fondement familial. D'abord, premièrement, si vous me le permettez, je vais donner l'adresse de l'église. Allez-y. C'est-à-dire, nous sommes assis à 1 rue Ayuta, à Mukondo, sur l'avenue C17, l'arrêt Elle et moi. Et nous communions chaque jour, les cultes matinaux. Chaque jour? Chaque jour. Okay. Chaque jour. Ils ne vont pas au boulot, en fait. Vous dites? Ils ne vont pas au boulot? Si, il y a des heures bien précises. Ah, ok, d'accord, je comprends. Il y a des heures bien précises. Le culte commence à 6h, 6h à 7h30. Les gens vont aller au travail. Et les après-midi, on commence le mardi à vendredi. Le samedi, on est le culte de 8h à 10h. C'est un culte de puissance. Et par rapport au thème que on vient d'élaborer ensemble, il faudrait que les chrétiens le savent. Se marier, c'est bien pour tout le monde. Mais ce qui est plus puissant, c'est la spiritualité. Tu peux aller entrer dans une famille où vous ne maîtrisez absolument rien, il y aura des regrets demain. Parce que vous ne maîtrisez pas la spiritualité de la famille où vous vous êtes allé vous lier. C'est pour dire, pour être bref, le problème est que les gens doivent chercher Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Avant de se marier. Oh oui. Toujours aller voir le pasteur avant de se marier. Il va nous diriger. Oui, vous avez besoin de guide spirituel. Avant d'aller draguer, on va voir le pasteur. Non. Vous donnez votre numéro de téléphone, pasteur? Le 06 925 69 35.
D'accord. Merci beaucoup. C'est donc le journal des religions. Nous recevions donc le pasteur Mustapha Dinga de la communauté Arbre de Vie. René Désy, la suite de l'actualité. En effet, Etcheverry Diaz, lorsqu'une femme perd son mari, nos us et coutumes l'obligent, le respect de certains rituels est interdit, mais qui aujourd'hui vont en disharmonie avec les principes religieux. Le constat est signé Mon Désir Ikando. Dans certains pays africains, comme au Congo, les veuves aussitôt après avoir perdu leur époux sont soumises à certaines contraintes qui intègrent le rituel de veuvage entre bains spéciaux, rasage du crâne, isolement et plusieurs autres interdits. Pratique condamnable, martèle avec énergie le pasteur Pascal Oweli, qui d'ailleurs y voit de la sorcellerie grande nature. Et une école de sorcellerie. Avoir des rapports sexuels avec une personne étrangère et une seule fois dans la vie, simplement pour que la malédiction qui était sur lui soit déposée sur cette personne. Ce sont des choses qu'il faut critiquer, qu'il faut condamner. Même son de cloche du côté Tchèque Youssouf Ngolo, président du Conseil islamique du Congo, qui s'appuyant sur le Coran affirme que les femmes musulmanes n'observent que 4 mois de deuil et 10 jours, pas plus. Nous avons cette recommandation de la part d'Allah qui dit qu'une femme qui a perdu son mari, ou bien des femmes qui ont perdu leur mari, doivent observer cette période de 4 mois plus 10 jours. Et durant cette période-là, cette femme doit être bien traitée, elle va se laver, mais elle ne va pas seulement se parfumer. D'ailleurs, le pasteur Oweli tient à rappeler qu'une chrétienne ne devrait en aucun cas obéir à ce type de rituel et plutôt que de suivre les recommandations bibliques. On a ici également des sœurs, lorsqu'elles ont perdu un mari, et lorsque les frères ont perdu une femme, et nous les avions suivis, et la culture et la coutume n'ont eu aucun pouvoir sur leur vie. Dieu a choisi d'être le mari des veuves. Dans ce même ordre d'idées, le président du Conseil islamique rassure, le Coran rejette toutes ces traditions qui ne protègent en aucun cas les personnes vulnérables. Si cette femme l'a fini avec la période de veuvage de 4 mois plus 10 jours, et voilà, elle reprend avec sa vie. S'il y a un homme qui se présente pour la prendre au mariage, il ne faut pas qu'elle parte s'accoupler avec un homme simplement pour dire je vais laisser le démon. C'est faux, cet enseignement traditionnel n'a pas sa place dans la religion de Dieu. Bref, quelle posture adopter entre le respect des traditions liées au veuvage et obéir aux principes religieux basés sur la foi en Dieu? Voilà, autre invité dans ce journal de religion, David Otolo, maître spirituel, président de l'association d'Enzobi du Congo. Bonjour. Bonjour, monsieur Diaz. Le thème aujourd'hui, c'est dans l'une de nos langues, c'est Ambéré, je pense, c'est Tchou et Kama. C'est bien cela? C'est bien cela. Ça veut dire quoi? Tchou et Kama, c'est lorsque je parle là, les Téké, les Mbéré, les Bambamba, ils savent le pourquoi que je le dis au nom de Tchou et Kama. Maintenant, pour savoir un peu plus le tout de l'Ndjobi est toujours lié avec les chansons. Pourquoi cela? Le titre est là, Tu es Kama. Tu es Kama, c'est quoi? C'est en quelque sorte que même aujourd'hui, vous pouvez nier le Ndjobi. Mais le jour que tu auras un problème et que tu veux en venir au Ndjobi, le Ndjobi ne va pas te nier. Il ne pourrait jamais te refuser. Le tu es Kama, ça devient comme un oncle, un papa. Tu peux l'insulter, mais au fond, tu sauras qu'il est toujours ton papa. Alors, quelle est la moralité derrière ce thème? Quel est le message que vous voulez faire passer derrière cette espèce de... Le message là est quoi? Pour dire que dans le Ndjobi, il n'y a pas que les Bambamba, les Mbéré, les Téké, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde que vous pouvez parler. Mais le jour que vous aurez besoin du Ndjobi, venez, le Ndjobi viendra en aide.
Pour ceux qui souvent, comment dirais-je, qui ont des situations, des maladies, vous pouvez aller quelque part, on vous jette une mauvaise sort, ou ce n'était pas pour vous. Mais si vous reconnaissez que moi, là on peut me sauver, ça pourrait être de l'Indiobi, venez, nous sommes ouverts pour vous attendre pour ça. Alors, j'ai aussi appris que vous sortez de Kélé pour votre 6e ou 7e initiation. Oui, je me suis allé me refaire pour la 6e fois. 6e fois. 6e fois. En fait, pas 2 fois, 3 fois. J'ai l'impression que le Nzobi n'est pas si fort que ça parce qu'à tout moment, il faut aller recharger, il faut recharger. Alors que quand les chrétiens viennent ici, ils nous disent avec le sang de Jésus, c'est une fois pour toutes, quoi. Mais pourquoi toujours prier au fur et à mesure? Non, je repars pourquoi? Pour dire à des gens qui ont posé leurs problèmes chez moi, je peux avoir peut-être que 1 ou 2 personnes qui n'ont pas encore eu leur solution. Mais je vais le refaire. C'est pour cette raison que pour se refaire, les gens vont dans l'Indiobi par erreur. Par erreur. Mais pour la confirmation, si réellement tu es vraiment Indiobi, il faut te faire initier 2 ou 3 fois. Ça me fait combien de gens? Il y a des gens qui ont 30 ans dans l'Indiobi qui ne se sont pas refaire 2 ou 3 fois. Mais pour dire que je suis saint et ce que je fais, c'est réel. Parce que si je monte là-bas, j'aurai mon sort. C'est pour cela qu'on se refait devant tout le monde pour dire que je suis en ville, mais je suis en contact toujours avec le village. Quand ça nécessite le village, je vais au village. Il faut toujours se ressourcer, il faut toujours partir à la source. C'est là. Alors, dernière question, il y a combien d'étapes, de degrés, de niveaux dans le Nzobi? Est-ce que c'est défini comme ça? Bon, ça, ce sont les trucs de là-bas. Nous avons les Ngankobe. Les Ngankobe, c'est les propriétaires. Et après, les Ngankobe, c'est nous là. Aujourd'hui que je suis là, c'est parce que je suis en ville. Si c'est pour héritier, le Nkobe d'Obengi, je le ferai. Vous n'êtes pas Ngankobe? Je suis le Mwanda Nkobe. Le Mwanda Nkobe, c'est celui qui est avec les Ngankobe. Celui qui accompagne les Ngankobe? Ou qui annonce les Ngankobe? Celui qui est... C'est-à-dire que, je peux prendre l'exemple. Si le Ndiobi a une chambre, okay, c'est moi, c'est les Mwandés qui rentrent là-bas. Et le reste qui vient là, ils s'arrêtent au salon, pas dans la chambre. D'accord. Merci beaucoup. Vous pouvez nous rappeler votre numéro et rappeler aussi surtout le siège. Est-ce que l'Association nationale, l'Association des Nzobi du Congo a un siège ici? Je voulais m'adresser d'abord, il y a le président Akombo et Titika Roston qui a demandé à Papa Ankoso au Gabon s'il peut atteindre le ministre de Culture ou bien le président de la République qui aime l'Indiobi. S'il peut faire... Ces messages-là, ça, il faut le faire en privé parce qu'on ne peut pas passer les messages aux autorités par la télévision. Pour les gens qui ont toujours des problèmes d'Indiobi, qui cherchent la solution, pour les vengeances, pour les cas de vol, nous sommes là disponibles pour ça. Je suis au 06 906 57 57. Et il y a le président Akombo qui est au 06 829 90 62. Ah, il est ici à Brazzaville. Il est ici à Brazzaville. Le siège, c'est où? De Tumbi. Le siège, c'est où? Votre siège de l'association? Le siège, c'est dans la rue, comment on appelle ça? Je suis bon. Dans quel quartier? Dans quel quartier? Dans quel quartier? Ici, là, à Kazis. À Kazis, d'accord. Merci beaucoup, Maître David Otolo. René Désir Mav, est-ce que nous avons des nouvelles du prophète Stanislas Nzinga Dowando? Bien sûr qu'il donne de ses nouvelles au peuple du studio 210 ce matin avec une exhortation qui fera certainement jaser les adorateurs de Jésus-Christ. Suivons plutôt. Que la vraie paix de Nzambé, le Créateur, soit avec vous. C'est le cri de la vraie repentance de toutes les nations qui sort des plaines des forêts d'Ombélé, au nord du Congo-Brazzaville. Le grand maître Jésus-Christ, fils de Marie, n'est pas le Dieu créateur de l'univers. Le grand maître Jésus-Christ a eu une mère,
Le vrai Dieu n'a pas de mère. Jean chapitre 2, verset 1. La sourate chapitre 3, verset 45 du noble Coran. Jésus-Christ étant bébé avait fui le diable. Matthieu chapitre 2, verset 13. Le vrai Dieu ne peut pas avoir peur de sa créature. Au 8e jour, après sa naissance, l'enfant Jésus est conduit au temple pour être circoncisé et épaissé. Dieu ne peut pas être circoncis. Luc chapitre 2 verset 21. Quelle illusion! Dieu ne peut pas être un homme pour subir la circoncision. Le Talanarque, le rouleau dans la Torah, nous le dit dans Nombre chapitre 23 verset 19. Pour tous ceux qui sont aveuglés par le Dieu de ce siècle présent, Romains chapitre 12 verset 2, sachez-le que le Seigneur Jésus-Christ, fils de Marie, n'a jamais été sujet d'adoration à son époque. Le vrai Dieu n'a jamais été tenté et ne tente lui-même personne. Jacques chapitre 1, verset 13. Le grand maître Jésus-Christ a été tenté par le diable. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2. Il a été même transporté par le diable. Mais qui peut transporter le vrai Dieu? Matthieu chapitre 4, verset 5. Les cieux ne peuvent te contenir, dit le roi Salomon. Dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Avant de faire le choix de ses vrais disciples, le grand maître Jésus-Christ avait passé toute la nuit sur une montagne à invoquer qui? À prier qui? Luc chapitre 6, verset 12. Oh, Marie, c'est la mère de Dieu. Quel degré de salir l'image du vrai Dieu créateur qui est esprit. Dieu n'a pas de mère. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. C'est des oracles du vrai Dieu créateur, avec l'humble serviteur du vrai Dieu, le prophète Stanislas Nzinga. L'heure des vrais croyants a sonné. C'est ceux ou celles qui sont soumises par la grâce du vrai, de la vraie volonté du vrai Dieu, du vrai Allah et du vrai Nzambe. Jean chapitre 4, verset 22 à 24. Ne confondez pas la vérité au mensonge et ne la taisez pas, la vérité, si vous la connaissez. Sourate chapitre 2, verset 42 du noble Coran. Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Pourquoi ne faites-vous pas ce que lui-même Jésus-Christ le dit? Luc chapitre 6, verset 46. Le grand maître Jésus-Christ avait bel et bien mangé. Il avait mangé du poisson et du miel. Mais Dieu ne mange pas. Luc chapitre 24, verset 40 à 43. Pourquoi donc faites-vous de lui le Dieu créateur? Vous attirez la colère du vrai Dieu créateur sur nos nations. C'est ainsi que vous attirez la colère de Dieu. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Sourate 3, verset 2 du noble Coran. Le grand frère, Jésus-Christ, c'est fait notre ami. Mais Dieu, il est esprit. Il ne peut pas se faire notre ami. Jean chapitre 15, verset 12 à 15. Consultez les Écritures. Le vrai Dieu créateur, le vrai Nzambe est esprit. Ah, voilà. C'est la fin justement du journal des religions. Merci de l'avoir suivi.